Et voilà, nous sommes en direct. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis contente de vous retrouver ce soir en compagnie de Pascale Chaffardon, qui est formatrice en tarot initiatique. Et vraiment, c'est une pratique des tarots, moi, que je trouve très enrichissante, vraiment très sympa, où on peut apprendre plein de choses. C'est vraiment un outil de connaissance. Et, euh, et toi, du coup, Pascal, tu formes les personnes, c'est ça, au tarot initiatique. Ouais. Merci Oui, d'abord d'être ici, hein. Merci d'être là ce soir. Ça me fait super plaisir que tu sois là ce soir. Comment est-ce que ça merci va? de m'accueillir. Merci à toi. Eh ben, je vais bien, merci. Très Ça bien. va bien. Oui, oui, oui. Depuis quand est-ce que tu es dans les tarots? Depuis quand est-ce que tu t'intéresses à cette pratique-là? Alors, je dirais que les tarots, les cartes, ça a toujours un petit peu fait partie de mon existence, mais je n'avais pas, je faisais ça comme beaucoup d'ailleurs. J'avais un jeu, j'avais un petit bouquin, j'allais chercher dans le bouquin comment interpréter les cartes. Donc, ça remonte à quand même, je sais pas, je saurais même plus dire, mais bon, depuis mon adolescence, on va dire. Oui, Et c'est vraiment après, quelque chose qui t'a toujours intéressé ou vraiment qui t'a toujours attiré, quoi. Ça t'a toujours parlé, les alors cartes. les cartes, oui, ça m'a quand même toujours attirée. Après, je me suis vraiment intéressée plus suite à, j'ai suivi un enseignement que tu connais bien de sagesse égyptienne en fait, et c'est Oui, vraiment à ce moment-là que je me suis reconnectée vraiment à cet outil, et et donc là maintenant ça fait une quinzaine d'années vraiment que je travaille avec, que je me suis formée, alors cette fois pour avoir un petit peu plus de base. Et puis du coup, naturellement, les choses s'enrichissent au fur et à mesure de l'expérience. Et voilà, ce qui me plaît vraiment, c'est de faire le lien en fait entre enfin, dans la dimension initiatique du tarot, c'est-à-dire que le tarot euh, nous apporte, c'est un véritable livre de sagesse en fait. Euh, et il nous permet vraiment de d'aller trouver des informations, des messages, on va dire, de comprendre le sens de la vie, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à y faire. Euh, voilà, c'est vraiment cette dimension-là. Et du coup, il y a vraiment la dimension des initiés de l'Égypte, en fait, où on retrouve au fil des arcanes des contacts avec les temples, les énergies des temples où étaient formés les initiés. Voilà, il y a tout ce cheminement en fait qui est imbriqué dans ce livre de sagesse qu'est le tarot. waouh. Alors ouais, là, tu nous dis plein de choses et on va essayer d'approfondir un petit peu pour essayer de comprendre un petit peu plus. Et c'est marrant parce que là, tu as parlé, eh bien oui, de cette école initiatique, la sagesse de l'ancienne Égypte. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés, hein. C'est Oui, depuis cette initiation-là qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et ça nous a un petit peu reliés aux énergies de l'Égypte aussi, hein, tout ça. Et donc, oui, tu dis que le tarot, c'est vraiment comme un livre de sagesse. Est-ce c'est que tu ça. peux expliquer un petit peu plus? Est-ce que ça veut dire que chaque lame de tarot, chaque carte en fait, est comme la page d'un livre? Ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, je dirais que c'est plus que ça, c'est-à-dire que chaque arcane, en fait, est un enseignant à part entière, en fait. On Hmm. reçoit un enseignement de chacune des arcanes. Et dans la façon dont on l'enseigne, nous, avec mon compagnon, mon mari, euh, on démarre du mat, en fait, qui symbolise euh,
la nouvelle incarnation, un nouveau voyage, un nouveau chemin. Et on a tous en nous, en fait, cette énergie-là, où on vient s'incarner pour vivre des expériences sur la Terre. Et donc, au fur et à mesure, chaque arcane rencontré est un enseignant et un enseignement qu'on va recevoir. Et c'est vraiment vivant, en fait. C'est un petit peu à l'image des hiéroglyphes, en fait, qui peuvent se lire à différents degrés. Les arcanes du tarot se lisent également à différents degrés, à différents niveaux. Et il va s'adresser aussi à différents, à différentes étapes d'évolution de la personne, en fait. C'est-à-dire Oui. qu'on peut voir simplement l'image. Et rien que l'image, déjà, il y a une vibration, il y a des archétypes aussi. Donc, il y a vraiment déjà quelque chose de très présent, de très vivant. Et puis, après, on peut arriver à décoder un petit peu. Ce sont pas c'est pas fait par hasard. Il n'y a rien qui est fait au hasard, en fait. Et donc, chaque couleur, chaque forme, le nombre de rayons du soleil, par exemple, ou tout ça a un sens. Et ça demande du coup d'aller au-delà des apparences. Et, et du coup, on reçoit un véritable enseignement. Et le troisième niveau, c'est celui justement des initiés, où on va pouvoir faire ce chemin, j'ai envie de dire, et il nous conduit dans notre chemin spirituel. En fait, on va travailler, on reçoit à travers le tarot. C'est un véritable enseignement alchimique et un enseignement de transformation, Voilà. On retrouve 3 niveaux d'initiation, 3 étapes de transformation qui pourraient correspondre un petit peu aux 3 plans de conscience, le corps, l'âme et l'esprit. L'aspect matériel, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment très présent. Et jusqu'au chaque arcane nous amène à la suivante et nous enseigne comment passer les étapes, en fait. Donc, il y a un véritable travail qui vient se faire dans la profondeur de notre être. Notre âme, elle reçoit les messages et il y a un processus qui se met en route, un processus alchimique de transformation. Alors, est-ce que ça veut dire que ce cheminement-là, parce que là, tu viens de nous dire, en fait, on passe aussi d'une arcane à l'autre, comme si on empruntait un chemin, un peu. Et est-ce que on doit, durant notre vie, est-ce qu'on doit, par exemple, passer par toutes les étapes que propose le tarot? Ou alors ça se fait sur bien plus longtemps, ou non, alors je pense qu'il y a plusieurs il y a plusieurs façons tout dépend à comment on se place, en fait. Normalement, on va bien évidemment vivre toutes les arcanes, toutes les énergies dans la même vie, bien sûr. Ensuite, il y a quand même ce chemin qui part du battleur. Donc le battleur, on pourrait dire que c'est nous, quand on arrive au monde, c'est l'enfant qu'on a été, en fait, avec tout notre potentiel de réalisation et tous les outils qui vont nous permettre de nous réaliser. Donc, tout ce qu'on a en nous, quelque part, en lien avec l'univers, bien sûr. Et les étapes nous conduisent au monde, donc le monde qui, dans sa définition symbolique, ça pourrait être la réalisation, mais ça peut être une réalisation, être réalisé, ça peut se dire, ça s'entendre à plusieurs niveaux, en fait. Il y a se réaliser dans sa vie, c'est-à-dire dans son choix d'incarnation, dans notre contrat d'âme, qu'est-ce qu'on avait mis, ce sur quoi on s'était engagé avant de partir, et du coup, quelles sont les expériences qu'on va rencontrer tout au long de notre chemin, et comment dépasser en fait ces expériences
pour grandir, pour apprendre de soi-même et donc se révéler petit à petit et aboutir en fait à ce qu'on appelle la réalisation, c'est-à-dire à une forme de plénitude et un accomplissement. Et il y a un autre degré de réalisation qui, là, consiste à parler d'un être réalisé, et on est réalisé quand on a terminé ses incarnations terrestres. Donc, les deux ne sont pas opposées, simplement, elles sont complémentaires et tout dépend du niveau où on en est de notre évolution. Oui, oui, oui. Oui, du coup, il peut y avoir plusieurs manifestations de la réalisation, tu penses, ou pas du tout? Et il y a la priorité, en fait. Je dirais que c'est comme si ça ne se situait pas sur les mêmes étages. Et la priorité, c'est de se réaliser là dans la matière, en tant qu'être humain incarné dans cette vie-là. Voilà. Ça, c'est notre priorité. Et maintenant, quand on est une âme qui a déjà vécu de nombreuses incarnations et qui se rapproche de ce qu'on appelle le 5e, 6e niveau d'évolution, il se peut très bien que on en soit à notre dernière vie, pourquoi pas, hein, tout est possible. Moi, après, c'est pas nous qui décidons de tout ça, mais dans la mesure où on vient de toute façon s'incarner sur Terre, on vient pour cheminer, pour permettre à notre âme de s'élever, en fait, de vivre des expériences qui vont nous permettre, comment je pourrais dire, de retrouver une unité intérieure, une unité avec le tout aussi. Ce qu'on retrouve dans le monde, en fait. Le monde, c'est ça, c'est vraiment ce lien avec le tout, c'est la plénitude. C'est le 21, c'est le 10 et le 1. Donc c'est le 1, la puissance 10, deux fois, et on retrouve ce qui est intéressant dans le tarot, c'est qu'il y a à la fois les images, le sens profond des arcanes, et aussi la numérologie. Et j'adore la numérologie, et c'est vrai que c'est vraiment très parlant, quoi. Et d'abord, il y a plein de symboles avec les numéros aussi dans les dessins, qui sont cachés aussi dans les dessins. Parfois, c'est des chapeaux avec des petites pointes, et on peut s'amuser aussi à les compter. Et puis, oui, c'est ça. Oui, parfois, voilà, c'est ça. Et parfois, on voit aussi des éléments sur le sol qui sont au nombre de 3, au nombre de 6. Et là aussi, il va y avoir une signification à ces chiffres un petit peu dissimulés dans l'image, comme ça. Et oui, la numérologie aussi est intéressante à voir dans ces cartes-là. Je dis bonsoir à ceux qui sont présents ce soir. Je vois Sonia, Sally, bonsoir à vous. Ça me fait plaisir de vous voir, et Yadiama. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Et on parle vraiment tarot et les tarots initiatiques ce soir. Et là, donc, du coup, tu nous dis, oui, il y a plusieurs niveaux de lecture, et c'est vraiment la connaissance de soi dans son chemin de vie, à quel endroit on en est dans son parcours de vie aussi. Là, vraiment, tu nous dis, parce que dans une vie, donc on peut aller jusqu'à la réalisation de soi. Donc c'est pas être réalisé dans le sens être un Bouddha ou un Jésus. C'est pas ça. C'est réaliser aussi l'accomplissement de sa vie matérielle. C'est aussi être en accord avec le tout, en fait. C'est ça? Oui, ça, c'est surtout être en accord avec le programme, j'ai envie de dire le projet de notre âme avant l'incarnation. C'est-à-dire quel projet on s'était mis et quel contrat, quelque part, on avait signé, et comment on va faire pour accomplir, aller au bout de cette mission. Est-ce que toi-même, tu connais ton contrat, qu'est-ce que tu t'étais proposé de faire avant de venir ici? Alors, est-ce que les tarots, ils t'ont apporté des pistes là-dessus, des éléments de réponse? Peut-être pas dire les choses parfaitement, tu vas faire ci, tu vas faire ça et tout ça, mais vraiment, est-ce que tu as des choses qui te font penser que, peut-être?
Oui, de toute façon, avec le tarot, c'est vraiment un moyen aussi, enfin, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment aussi un moyen de communication avec nos guides. Et il y en a qui ont la chance d'avoir la ligne directe, et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'une représentation concrète et de messages concrets. Et même ceux qui ont la ligne directe peuvent utiliser le tarot aussi parce Ah que bah ouais, complètement. j'ai des gens qui sont extrêmement connectés, mais qui me demandent mon interprétation au niveau du tarot. Donc, c'est pas l'un est pas peut aller avec l'autre, quoi, tout à fait. Et alors bon, c'est sûr que on peut très bien poser la question, même si bon, bien sûr, ce projet d'incarnation, si on le savait depuis le départ, ce serait vachement plus facile dans la vie. Malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ouais, Parce c'est que peut-être fausser le jeu un peu, hein. peut-être bien qu'on ferait demi-tour avant d'avoir Oui, fait le chemin. ouais, c'est Donc, vrai. voilà, c'est le jeu, hein, c'est un jeu quelque part. Et on est venu vivre des expériences. Donc, si on sait tout à l'avance, c'est pas drôle. Néanmoins, on a quand même notre pouvoir de réalisation et de notre pouvoir créateur, en fait, de notre vie et tout. Après, il y a des grandes lignes qui sont tracées, mais il n'y a pas de, comment je pourrais dire, enfin, Il n'y a en pas tout de cas, pour le moment, directive. il y a des axes et de toute façon, Voilà. on tombe jamais. On peut prendre une voie, on va vivre une expérience, on va se rendre compte que peut-être cette expérience, c'était pas ce qui nous correspondait, mais c'est par l'expérience qu'on apprend. Donc, Ouais. on est venu pour ça aussi. Et en fait, il n'y a rien qui est grave finalement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Rien n'est grave dans la vie. Ah, mais Même ça, la c'est mort n'est tellement pas. important. Mais oui, mais vraiment, c'est tellement important de savoir ça, qu'il n'y a rien de grave, qu'on on a le droit de se tromper. Et c'est vrai que d'ailleurs, les guides disent souvent ça. Ils préfèrent qu'on se trompe et qu'on soit vraiment dans l'expérience à faire faire les expériences plutôt que rester figé et ne rien faire, en fait. Complètement, tout à fait. Et en fait, quelque part, je crois pas qu'on se trompe pas, en fait. On va apprendre des choses. Et Mmh. certaines personnes, elles vont avoir besoin de plus de répétition d'expérience pour Oui. comprendre les messages. Et d'autres, vont pouvoir tout de suite capter. Et ça dépend de plein de choses, hein, de la personnalité, des vies passées qu'on a déjà eues, de l'expérience qu'on a déjà acquis dans les vies passées. De la caboche qu'on a. Des fois, c'est dur. On a besoin de refaire encore. Tout à fait, c'est vrai que Ah oui, voilà. Mais en posant la question au tarot, on peut très bien, en fait, on pourrait dire qu'on a peut-être un grand objectif symbolique qu'on retrouve alors par contre dans l'enseignement que je transmets qui se déroule en 2 niveaux de 3 jours. Dans le deuxième niveau, j'ai été formée avec Georges Colleuil au référentiel de naissance et c'est un outil vraiment très intéressant. ah ouais, c'est Et un super outil, ça. Vraiment, il faut que tu en parles aussi, le référentiel de naissance, parce que ça, moi, c'est quelque chose qui, quand j'ai fait le mien, enfin, quand quelqu'un me l'a fait, hein, parce que moi, je sais pas faire, mais ça m'a vraiment aidé, en fait, hein, ça, le c'est référentiel, ouais. ça permet de construire un thème, en fait, à partir de notre date de naissance. Et c'est un thème de naissance, tout comme on peut faire un thème astrologique, en fait. Ben là, on va faire un thème de naissance. Et c'est vrai que c'est Georges Colleuil donc, qui a conçu cet outil. Et pour ça, il a vraiment été inspiré parce que c'est vraiment quelque chose de très pertinent. On trouve un lien vraiment avec la numérologie aussi et le thème, enfin on retrouve il y a des maisons en fait. Hein. On appelle ça des maisons. Maintenant, il a changé de nom. Ça s'appelle des zones, je crois. Je ne sais plus comment il appelle ça. Il a changé de nom. Normalement, c'était des maisons à la base. Ça ressemblait un peu à l'astrologie. Donc, Mm. et
Et chaque maison a un sens particulier, exactement comme un thème astrologique. Et en fait, dans ce thème-là, la particularité, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est la maison 2 qui correspond à notre mois de naissance. Et notre mois de naissance va nous donner une indication sur ce que notre âme est venue chercher dans cette vie. C'est la quête, on appelle ça la quête ou la raison d'incarnation, c'est-à-dire que si je suis en quête de quelque chose, c'est que je ne l'ai pas acquis déjà. Je ne l'ai pas acquis dans les vies passées. Si je reviens le chercher et que je suis en quête de ça, c'est que j'ai un manque. Donc, ça va demander un certain travail pour nourrir notre âme à ce niveau-là. Donc, là, on va trouver, vu qu'il n'y a que 12 mois dans l'année, on va avoir des nombres de 1 à 12. Et la carte associée à ça. Hein. Moi, pour la petite histoire, moi, c'était vraiment, c'était le chariot. Je sais pas si tu as un jeu de tarot là, juste à côté de toi pour juste montrer les Alors cartes. là, je l'ai en modèle réduit, mais je peux le trouver en plus grand. Juste parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre ces cartes. Et le chariot, en fait, c'est un monsieur comme ça qui tient les rênes d'un chariot, et ce chariot a deux chevaux. Et en fait, cette carte-là, c'est aussi reprendre les rênes de sa vie, et c'est pour moi, en fait, ce que j'avais vraiment à travailler dans cette vie, que je travaille toujours, hein. C'est et c'est vraiment aussi aligner, être en congruence, en fait, hein, dans ma vie, c'est aligner la pensée, la parole et les actions, donc vraiment dans l'alignement. Parce que à un moment donné, peut-être que j'avais tendance à penser beaucoup de choses et à en faire beaucoup moins. Et du coup, c'est vrai que cette connaissance-là, tu vois, ça m'a aidé à savoir en fait qu'est-ce qui était important aussi pour moi de travailler sur mon chemin dans la vie. Hein. Je veux dire, c'est pas un travail de 2 heures ou d'une journée, hein, mais non. Parce que le référentiel de naissance, c'est quand même quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. Ah, complètement. Oui. Et en fait, c'est jamais figé, parce que plus on évolue et plus on peut aller encore plus profondément dans le sens profond de ce que ça évoque pour nous, en fait, de comment on va vivre ces énergies. Donc, rien n'est figé, en fait. Et c'est d'une richesse infinie, vraiment. Donc, oui, comme tu le disais, effectivement. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, moi, dans le référentiel, c'est que ça nous donne nos points forts, enfin, nos atouts, sur ce sur quoi on peut s'appuyer, et aussi nos points de faiblesse, un peu, hein, nos travers et ce sur quoi on a tendance à partir quand ça va pas. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Alors, je dirais qu'en fait, on vient avec une richesse, déjà, des atouts, et puis on vient aussi avec des choses à transmuter. On a tous des parts d'ombre, en fait, symboliquement. Ce thème de naissance, il est représenté comme... j'arrive pas à mettre l'image... il est représenté comme une étoile à 8 branches. C'est un peu la symbolique de l'iceberg, on pourrait dire. Enfin, moi, c'est comme ça que... Oui. Il y a la ligne horizontale du niveau de la mer. Ce qui est en dessous, c'est les parts d'ombre. Et ce qui est au-dessus, c'est déjà les parts de lumière et ce vers quoi on va aller. Et en fait, le travail intérieur va consister à transmuter nos parts d'ombre en lumière, tout simplement. Donc, là, je suis désolée, je me suis embarquée dans ma théorie. C'est ça, oui, tout à fait. C'est que, en fait, ce référentiel-là, il est vraiment très riche parce qu'il nous montre à la fois ce qu'on doit travailler, il nous montre nos parts d'ombre, ce vers quoi on peut tendre aussi, hein, ce vers quoi on peut aller au mieux, j'ai envie de dire. Et aussi les ressources qu'on a et sur quoi on peut s'appuyer
et nos forces intérieures, nos qualités. Je sais pas comment tu appelles ça, toi. Oui, oui, ce sont nos ressources, donc ce sont Ouais, nos nos acquis ressources. déjà. C'est Mm. vraiment les choses sur lesquelles on peut s'appuyer, vraiment, oui, c'est ça. Et alors, bon, bah après, comment je pourrais dire tout dépend. On a parlé de 3 niveaux tout à l'heure, 3 De niveaux de lecture. lecture, 3 Mm. niveaux d'évolution. On peut vivre les énergies à différents niveaux aussi. Et Et oui, c'est pas parce que on a, par exemple, une ressource, admettons, peu importe, je vais dire la ressource du soleil, c'est pas parce qu'on a cette ressource qu'on va forcément être, on va, on peut avoir, certaines personnes peuvent avoir une difficulté à utiliser cette ressource pour X oui, raisons, parce qu'il y a des maisons qui se font écho, en fait, et si on a un nœud, donc quelque part, le point de départ qui est ce soleil, peut-être que ça va améliorer, aider, potentialiser la réalisation, mais au contraire, des fois, ça peut aussi alourdir. Et c'est pas toujours. C'est tout ce travail-là qu'on a à faire, de toute façon, et de oui, transmuter nos parts d'ombre en lumière. et oui. Et oui, donc ça veut dire que même quand on a des qualités, ça peut être parfois difficile de les mettre en avant. C'est ça que tu veux dire? Pour Exactement. X raisons, on peut avoir aussi être soumis à d'autres choses, des conditionnements ou des. Si c'est pour se mettre en lumière, par exemple, et que dans l'enfance, quelqu'un nous a dit c'est pas bien de se montrer ou tu vas avoir des problèmes, bah ça peut assombrir notre lumière, on va dire. C'est ça, tout à C'est fait. ça. Alors, ça peut remonter. Il y a plusieurs sources. Ça peut être dans l'enfance, effectivement, parce que c'est là où, dans les 6 premières années de la vie, à peu près, c'est là où tout se joue, en fait, quelque part déjà. C'est vraiment un point de départ très important. Bien sûr, il y a la conception, le projet que les parents avaient pour nous, ou pas, des fois. Ah oui. Et puis, Ah, ça a figé un petit peu. J'ai perdu Pascal. Mais alors j'espère que la connexion va se remettre, j'ai pas de doute. Donc n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des questions, que ce soit sur les cartes, sur, sur ce thème de naissance, ou alors vraiment maintenant on va aborder aussi qu'est-ce que le tarot initiatique, parce que le référentiel de naissance, comme on l'appelle, euh, qui nous donne hein, nos qualités, nos défauts, ça c'est vraiment un outil. Et dans les tarots initiatiques, il y en a beaucoup d'autres, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et c'est d'ailleurs là-dessus hein, que Pascal se forme et forme les personnes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça donne des outils de connaissance de soi, vraiment, qui sont profonds. Et comme elle disait, sur plusieurs niveaux de lecture, ça veut dire qu'on peut avoir simplement l'aspect matériel, hein, mais pas que. Pas que. Il y a aussi voilà, cette guidance avec les guides qu'on obtient à travers la lecture des tarots, parce que les tarots, ben, les guides, je ne sais pas ça ce y qui s'est est, passé. te revoilà. Il y a eu une coupure. Et oui, et donc, pendant que tu avais disparu 2 secondes, je disais que le référentiel de naissance, c'est un outil, mais que toi, pendant ta formation des tarots initiatiques, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres des outils. Et Alors, alors, si tu devais définir les tarots initiatiques, comment, qu'est-ce que tu dirais? je dirais que, comment je pourrais dire, c'est vraiment notre compagnon de route en fait. Euh, Avec le tarot, on a la capacité en fait d'aller se connecter à notre âme, se Hmm. connecter à nos guides
et, et arriver à avoir les informations pour s'en sortir quand on ne voit pas clair. Mais ça suffit, enfin, ça va plus que juste avoir l'information, ça peut donner des outils aussi de qu'est-ce qu'on doit faire pour transformer les choses, par quoi on doit passer. Alors, ça n'évite pas, par moment, on est obligé de passer par un travail de thérapie. Hein, oui. Par la thérapie pour débloquer les nœuds internes, hein, les schémas internes qu'on a. Oui, tout à fait. Moment, Alors, oui, là, il y a une question. Bah, évidemment, moi, je pense le savoir. Pour toi, c'est évident aussi. Mais quand même, est-ce que tu dis l'avenir avec le tarot? Alors, je pars du principe que l'avenir est à venir et que l'avenir, il y a une loi dans l'univers qui s'appelle la loi de cause à effet, et que c'est ce qu'on fait dans le présent qui va déterminer l'avenir. Maintenant, alors le tarot initiatique n'est pas un tarot divinatoire. D'accord. Voilà. On va interroger le tarot pour connaître l'avenir, puisque l'avenir, il va être fait de ce que l'on fait, nous, dans le présent. Eh oui. Il ne faut pas oublier qu'on est créateur de notre vie. Après, je suis d'accord que, par exemple, aller voir une... Enfin, j'ai rien contre les voyants, je respecte, mais c'est pour que les gens aient conscience, en fait, que dans la mesure où on va voir quelqu'un qui nous prédit l'avenir, entre guillemets. Il faut être vigilant parce que prédire l'avenir, ça veut dire que la chose risque de se réaliser. Mais pas parce que c'est inscrit comme ça. Il y a des potentiels qui sont inscrits dans l'univers, qui sont inscrits et qui peuvent ressortir avec le tarot, bien sûr. Mais c'est parce que du coup, la personne va être impactée de cette information et qu'elle va du coup perdre son libre arbitre et mettre en place des actions qu'elle n'aurait peut-être pas mises. Alors, si c'est en positif, ma foi, tant mieux, c'est pas le problème. Mais le plus difficile, c'est que parfois des informations sont données et pas positives. Et là, ça peut engendrer des conséquences assez graves quand même. Oui. Donc, voilà, c'est pour ça que le tarot, c'est pas du tarot divinatoire. Hein. Non, mais c'est important, je pense, de le préciser, de le dire. Donc, c'est vraiment, vraiment un outil plus de connaissance de soi et de conseil, en fait. Oui, c'est de la guidance à la fois psychologique et spirituelle. Voilà, il y a vraiment un accompagnement psychologique et spirituel qui va passer par aussi l'aspect émotionnel des choses. Hein. On peut très bien identifier une problématique, par exemple, selon une personne va venir me voir, par exemple, et elle se pose plein de questions sur, je vais prendre un exemple, mais je sais pas, sur l'avenir de ses enfants. C'est des enfants en bas âge, il va falloir choisir une école, c'est en pourparlers de plusieurs écoles, etc. C'est la question on va pouvoir poser des questions au tarot pour essayer d'éclaircir, pour essayer de prendre conscience des différentes voies possibles et des conséquences qui pourraient être présentes dans chaque voie dans laquelle on s'engage. Admettons, est-ce que cette école est favorable pour l'évolution de mon enfant? C'est vraiment un exemple très, très bateau, mais voilà. On va avoir toujours dans un aspect positif, un aspect négatif, une vision des guides, donc le message que les guides nous transmettent, et puis une synthèse qui va être plutôt à tendance positive ou plutôt à tendance négative, et voilà, c'est un potentiel. Et le tarot ne nous répondra jamais, il faut faire ça ou il faut faire ça. Et de toute façon, je me garde bien de dire quoi que ce... Enfin, c'est vraiment fondamental que les gens gardent leur libre arbitre. Et en aucun cas, le tarot se substitue à la liberté de chacun, quoi. Il faut pas, voilà, il faut vraiment que les gens restent autonomes, libres et responsables. Et c'est le but, en fait, de trouver sa liberté intérieure dans ses choix, dans son chemin de vie, voilà. Après, il y a des tendances. Une personne,
qui vient et qui n'est pas du tout dans son chemin. Admettons que cette personne, elle a une mission avec une dimension spirituelle, on va dire, et Ouais. elle est dans un, on va, alors, quand je dis mission, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est venue pour cheminer intérieurement, pour accéder à un certain niveau de conscience. Ça lui permet d'évoluer en conscience. Et en fait, il peut qu'elle soit pas du tout dans l'activité professionnelle qui lui correspond le plus. C'est pas grave. Si dans la mesure où cette énergie, elle va être nourrie autrement, quelqu'un qui a un travail très concret, très terre à terre et qui a une mission spirituelle, on peut avoir l'impression qu'il va y avoir un grand décalage entre les deux. Et l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, c'est vrai que quand on passe 8 heures par jour au travail, c'est mieux de faire le travail qui nous correspond. Et bien souvent, c'est la vie qui va se charger de nous remettre dans notre axe. Et c'est là où des fois les gens vont commencer à s'interroger et dire je comprends. Alors ils burn out parce que souvent bah voilà les gens sont allés à fond dans une direction, ils se sont épuisés mais au point de s'être perdus véritablement. Et là il y a tout un travail bah déjà de dépression parce que c'est la chute. Hein, et puis après du coup de reconstruction. Mais de reconstruction au plus près de ce que l'on est. Et ça, c'est vraiment un appel de l'âme, quelque part. Donc, c'est un cadeau que la vie nous fait aussi, qu'on s'est fait, parce que c'est nous qui en sommes à l'origine aussi. Hein. Voilà. Et le tarot va nous permettre justement de poser des questions et de voir qu'est-ce qui est le plus important. Alors, il peut y avoir un objectif à long terme, mais pour atteindre cet objectif à long terme, il va y avoir des petits objectifs intermédiaires. Et ben voilà, c'est vraiment ce type de questions. On peut poser des tas de questions en fait avec le tarot pour cheminer. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon évolution? Est-ce que c'est positif pour ma transformation intérieure? Est-ce que voilà, c'est ce type de questions qu'on pose. On va pas dire des fois, souvent, il y a des questions par rapport à l'aspect sentimental. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? On peut la poser, la question. Oui, on peut la poser, la question. Mais on peut se poser quand même la question de si je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Qu'est-ce que je dois changer pour pouvoir le trouver? Voilà, c'est vraiment. C'est plus en. Tu poses les questions plus par rapport, bah déjà, pas à ce qui va se passer, mais qu'est-ce que toi, tu reflètes de la situation que tu vis actuellement, en fait. Oui, Et qu'est-ce que tu dois travailler pour changer ta situation actuelle, en fait. C'est ça. Si j'ai envie d'aller vers un objectif, mais que j'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part. Et il y a quelque chose à transformer en soi d'abord. Et ça, les tarots nous aident à mettre de la clarté dessus. Et ça, c'est précieux parce que bien souvent, c'est vrai qu'on l'a pas cette clarté automatiquement. Quand on est dans une situation, par exemple, on n'a pas automatiquement cette façon de penser. On sait souvent vers quoi on veut aller. Ça, oui, à peu près, ça va. Enfin, on se fait une idée, quoi. Mais c'est vrai que dire si je veux aller là-bas, qu'est-ce que je dois travailler en moi, c'est peut-être une question que les gens se posent moins, du coup. Donc ça, c'est intéressant aussi de le regarder sous cet angle-là. Et oui. Et est-ce qu'il y a des cartes qui, tu sais, je pense il y a des cartes qui apparaissent dès qu'on les voit comme étant hyper négatives, tu vois. Est-ce que selon toi, il y a des cartes il n'y a pas de carte positive ou négative, c'est comme dans la vie, en fait, tout est dans le tout. Et c'est surtout, c'est très intéressant malgré tout, et c'est vraiment comme ça qu'on travaille avec le thème de naissance, c'est-à-dire que quand on va avoir une arcane qui nous est présentée, qui correspond à la situation qu'on est en train de vivre,
Quand je regarde, et l'idéal, c'est de même pas connaître le tarot, effectivement, au départ, parce que qu'est-ce que ça me fait quand je regarde cette carte? Je vais vous en prendre une au hasard. Par exemple, celle-ci. Je vais pas. Voilà. Ah oui, voilà. Et, oh, un pendu. Mon Dieu. Par exemple. Et voilà, donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Est-ce que ça me paraît plutôt positif? Est-ce que ça me paraît plutôt négatif? Mais c'est pas parce que moi je le vis comme ça, c'est juste qu'il nous renvoie, il nous fait un miroir. En fait, les arcanes sont des miroirs, les miroirs de notre âme. Et c'est vraiment comme ça qu'on va cheminer. Parce que si elle me renvoie ça, c'est qu'est-ce que je n'arrive pas à voir chez moi ou qu'est-ce que je n'arrive pas à faire pour transformer cette énergie en quelque chose de positif. Parce que le pendu… C'est super, ouais, mais c'est vrai, comme tu dis ça comme ça, ouais, ça me fait penser un peu à cet effet miroir, comme quand on regarde une personne et qu'on voit des aspects négatifs, par exemple, chez la personne, et en fait, c'est parce que ça touche un aspect de notre personnalité aussi, pas Tout à fait. pas tout à fait similaire, mais quelque part, ça touche quelque chose en nous, une blessure, une mémoire, quelque chose. Et là, ça. tu nous dis en fait que les cartes, la façon dont on les perçoit, c'est pareil. Oui, tout à Mais fait. du coup, est-ce que toi, tu arrives ça à les définir après par exemple, si la personne, elle voit le pendu, elle dit: «Oh là là, ça me plaît pas trop cette carte-là, j'aime pas trop ça». Est-ce que toi, tu arrives voilà, à la guider, à lui dire peut-être éventuellement, c'est cet aspect-là chez toi qui est important d'aller travailler, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est mon travail, mais c'est intéressant de comprendre aussi qu'est-ce qui la dérange là-dedans. Et là, bien sûr que moi, je connais le sens profond de l'arcane et donc je capte très vite ce qui peut se passer chez elle, mais ce qui est important, c'est de l'accompagner pour qu'elle en prenne conscience. Si moi, je lui amène tout sur un plateau et que je lui dis, bon, là, voilà, le pendu, en fait, il veut dire ça, et donc… on rentre, on met les choses dans des cases et du coup, ça perd de sa vivance, j'ai envie de dire, parce que le tarot, il nous parle et il y a une interaction véritable. Donc, c'est important que la personne chemine aussi et prenne conscience des choses par elle-même. Alors, bien sûr que l'expérience que j'ai et la connaissance approfondie va m'aider à guider la personne, mais pour que ce soit elle qui en prenne conscience. C'est là où ta connaissance de l'humain, elle va être importante aussi à ce niveau-là. Ah oui, bien sûr. Hein, de la psychologie et tout ça, parce que voilà, tu fais pas que les tarots, hein, tu accompagnes aussi en profondeur les personnes hein, sur des problématiques. Et tout ça, alors c'est vraiment, ça c'est fou parce que du coup, on part vraiment dans la profondeur avec les tarots. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut aller, qui peut toucher loin en soi. C'est pas juste une lecture comme ça. Tiens, il se passe ça, tu fais ça. Non, c'est vraiment dans la personne aussi. Ça va travailler profondément les choses chez elle. Ouais, et c'est pour ça qu'on l'appelle initiatique aussi. Parce que c'est pas juste le tarot de Marseille. C'est pas simplement ça, quoi. C'est vraiment cette dimension d'enseignement, de transformation, d'alchimie qui va amener la personne à une véritable transformation, quoi. Et ça, c'est vraiment le plus important. Alors, quand je dis transformation, c'est pas qu'on va devenir quelqu'un d'autre. C'est au contraire qu'on va se révéler, on va permettre à notre essence, à ce que l'on est vraiment dans la profondeur de notre être, de s'exprimer. C'est un petit peu comme une graine qu'on a semée dans la terre et au fur et à mesure, on va l'arroser et cette graine, potentiellement, elle a tout ce qu'il faut pour devenir une magnifique fleur, par exemple. Mais vous êtes des fleurs. Vous êtes tous il y a des tout un travail. Il y a tout un travail qui va permettre que cette fleur devienne ce qu'elle a jamais cessé d'être. Et voilà, c'est vraiment comme ça que
Oui, tout à c'est fait. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, avec certaines personnes, d'avoir plus de difficultés, ou alors avec d'autres, c'est plus fluide avec les tarots, parce que tu dis que les tarots, ils nous parlent, et en même temps, c'est des êtres, et les guides nous passent des messages à travers les tarots. Est-ce que parfois, ces messages étaient compliqués à percevoir pour la personne ou pour toi, ou est-ce que tu as alors, vécu quelque genre de... c'est sûr que chacun, c'est jamais aisé d'entendre des choses qu'on n'a pas, enfin, d'être confronté à une réalité qu'on ignorait et qui nous apparaît, euh, ça remet en cause certaines croyances parfois. Eh Je oui, prends un exemple je repense à la relation sentimentale, par exemple. ouais, Euh, une personne qui n'arrive pas à trouver l'harmonie dans son couple, et ouais, qui a tendance à dire que ben elle a tout fait, hein, mais c'est ouais. l'autre. C'est Alors bien l'autre. sûr qu'il y a la part qui appartient à l'autre, on ne peut pas changer l'autre. Mais le jour où on a vraiment tout fait et que on est en paix avec soi, on est capable à ce moment-là de mettre un terme à la relation. Si on continue, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore qui n'est pas clair. Et ce quelque chose qui n'est pas clair, bien souvent, à un moment, va nous confronter à notre ego. Eh oui, Et le plus gros travail, c'est cette confrontation à l'ego, parce que l'ego, c'est vraiment un outil d'évolution, certes. oui, Euh, on en a besoin, mais malgré tout, à un moment, si vous voulez, j'ai envie de dire que l'ego, c'est ce qu'on construit dès les premiers instants de la vie, les premières années de la vie, pour survivre. Et donc, on va finir par construire une espèce de muraille autour de nous, de protection, hein, de survie. Et on finit par s'identifier à ça ou penser qu'on est ça. À part que quand on commence à faire ce chemin de prise de conscience, d'évolution, d'ouverture de conscience, on va se rendre compte que on est enfermé là-dedans et qu'il va falloir déconstruire tout ce qu'on avait construit. Et ouais. là, Et là, c'est le coup dur. Ouais. c'est là où c'est un petit peu plus difficile Eh à oui. avaler et à se remettre en question sur des choses ben, qu'on n'arrive pas à entendre. Bien souvent, le problème lié à l'amour, je reviens à cet exemple parce que j'en ai pas mal en ce moment autour de moi. Il est Euh, universel. oui, là, ouais, complètement. Je crois que c'est pas une révélation que je vais vous dire là, mais quand on parle de l'amour avec l'autre, il faut déjà être en mesure de s'aimer soi-même. Et c'est un vaste programme parce que Ouais, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et on a une représentation de l'amour, même dans l'amour d'un couple. On va calquer sur le couple peut-être un idéal qu'on a. Alors ça, c'est vrai qu'on peut faire le lien aussi avec les petites filles souvent qui voyaient le prince charmant sur son cheval blanc. Bon, c'est pas toujours comme ça. Loin de là. Après, je remets pas en question le sens profond des contes, hein, mais là, en l'occurrence, une identification sur euh, un idéal qui n'est pas la réalité. Et donc, il y a une déception permanente. Mais cette déception, plus on va être dans l'amour de soi, plus on va être en paix. L'amour de soi, c'est pas je suis belle et je suis la meilleure. c'est pas C'est pas du ça. narcissisme ou ouais, ouais. Voilà, c'est pas non plus le narcissisme, exactement. Et donc, c'est vraiment un vaste sujet et je crois qu'on est venu pour vivre ça et on le voit vraiment en ce moment et Ouais, aujourd'hui encore plus, quoi. Donc, tout à c'est fait. tout un chemin qui va passer par des hauts, des bas, mais qui en vaut vraiment la peine. C'est vraiment chouette. Oui, et puis passer ce moment de dire oui, je dois travailler ça, aïe aïe aïe, c'est vraiment aussi l'accès ben, à plus de plénitude, plus de bonheur aussi pour soi et dans nos relations et dans tous les domaines de sa vie en fait. Parce Oui, que mettre de la conscience là où il y en avait pas forcément,
c'est quand même magique parce que ça permet, ouais, comme tu dis, une transformation, une évolution comme ça. Ça C'est vraiment, révèle. ouais, Ça c'est vraiment révèle, et super. révéler, ça veut dire lever le voile, en fait. Oui, Et là, on est vraiment dans l'énergie de la papesse, hein, la papesse qui nous encourage à lever le voile des apparences, à lever le voile des illusions, et se rendre compte que la vérité n'est peut-être pas celle qu'on s'est construit dans notre esprit, dans notre mental, dans nos mais oui, bien représentations. sûr, Et bien sûr. Ouais, mais c'est vraiment, vraiment très très riche, hein. Ouais, ouais. ouais. Oui, oui, c'est très riche. C'est chouette. Mais c'est nous qui sommes riches et du coup, le tarot n'est que notre reflet, en fait. Mm. Euh, voilà. Voilà comment je travaille et c'est vraiment chouette. Et oui. Et du coup, les stages, c'est en 2 ou 3 niveaux? Je Alors, sais plus ce que tu m'avais dit. on a 2 niveaux de 3 jours. Ah oui, 2 niveaux de 3 jours, voilà, Voilà. c'est ça. C'est deux Mm. niveaux de 3 jours. Il y a 6 jours de formation vraiment. Et ensuite, il y a quand même euh, régulièrement des révisions en fait que je propose par visio ou en présentiel d'ailleurs, mais pour vraiment apprendre, s'entraîner à utiliser le tarot et à faire des tirages dans les interprétations, à développer notre intuition. Mm. Euh, pour arriver vraiment à faire preuve de discernement parce que c'est pas toujours évident et ça demande de la pratique. C'est comme tout en fait, ça demande de la pratique. Par contre, la chance qu'on a une fois qu'on est formé à cet outil, c'est qu'en fait on peut cheminer, comment je pourrais dire, on peut cheminer seul avec soi-même. Alors, quand je dis ça, c'est un peu exagéré parce qu'on a toujours besoin des autres, on a besoin de Mm. thérapeutes. Mais quand on a bien déblayé le travail avec les thérapeutes, euh, il y a toujours, euh, voilà, on est toujours confronté à des événements de la vie où on peut se poser des questions. Bien Euh, sûr. voilà, quelles qu'elles soient, il y a toujours des interrogations, des choix possibles. À Des un moment, bah, situations particulières, des oui, rencontres inattendues. ouais, exactement. Et des rencontres Eh oui. inattendues, ou après des mots aussi, des mots du corps, parce que ça nous permet Ah oui, c'est vrai. d'éclaircir. Il faut bien comprendre, enfin, j'apprendrai peut-être pas grand-chose non plus, mais en fait, le corps est le dernier maillon de la chaîne et les mots du corps sont pour moi les mots de l'âme aussi. Et voir les mots qui reviennent même un peu plus haut. Donc, euh, si on n'entend pas les messages avant, on va finir par le manifester dans son corps et comprendre une Bah déjà, maladie. même comme tu disais tout à l'heure, ne serait-ce que les burn-out, hein, qui sont Oui, vraiment aussi un signe, voilà, de l'âme aussi, hein. ben oui, 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 c'est vraiment un appel de l'âme à revenir dans le chemin qu'on s'était fixé. Euh, Et les maladies aussi, tout. voilà, Et donc est-ce que les tarots aussi aident ou conseillent sur les maux physiques ou nous font prendre alors, conscience aussi des ouais, choses par rapport à oui, pardon. La façon dont je travaille, il y a toujours, je vais toujours poser la question de comprendre quelle est la véritable origine de cette problématique. Donc, que ce soit, je sais pas, moi, j'ai une crise d'appendicite, enfin, Mmh. c'est pas le terme, un problème de thyroïde, par exemple. Quelle est la véritable origine de cette problématique? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Eh oui, Parce que si c'est incarné dans le corps, c'est qu'il y a de toute façon une source psycho-émotionnelle. C'est voilà, c'est pas juste un accident physique comme ça, c'est qu'il y a eu d'autres choses avant, des messages qui n'ont pas été perçus et des choses qui ont besoin d'être libérées. Bon, alors après, bien sûr, il y a toute l'approche du décodage biologique qui peut être présent, mais le tarot déjà va nous donner. On a beau savoir que la thyroïde c'est lié à l'expression, c'est pas il peut forcément y avoir d'autres choses. et de quelle expression il s'agit. Euh,
voilà, ça va vraiment nous donner un éclairage pour approfondir et pour travailler sur soi. Et Voilà. ce qui est surtout intéressant, c'est que cet éclairage, il est particulier, il est adapté à la personne parce que les décodages, comme tu dis, des maladies qui sont souvent génériques, hein. Alors que là, c'est la personne qui tire la carte, donc c'est son message pour elle, quoi, pas pour la voisine, le voisin. Ça lui est Oui, vraiment propre ouais, ouais, à la personne. Donc ça tout aussi, à fait. c'est très, ça fait du bien aussi de savoir que voilà, c'est vraiment le message, il est pour la personne, quoi. Et ce qui est très chouette aussi, c'est que en fait, souvent, une personne dans une séance, quand on fait une séance de guidance, elle va, quel que soit elle vient pour une problématique, on va faire plein de tirages différents parce qu'on va affiner les choses, etc. Et bien, il y a certaines cartes qui vont toujours ressortir. Et là, Mm. la personne n'avait pas entendu, elle l'a devant les yeux, elle est Eh obligée oui, d'en prendre conscience et de se dire, mais mince, oui, là, il y a vraiment quelque chose à entendre, quoi. et Et oui, on ça, a toujours la tête dure, hein. c'est vraiment génial pour ça, quoi. Puis Et oui. parfois, j'utilise aussi d'autres oracles pour compléter en fait le travail du tarot, qui peuvent Mm. enrichir aussi les interprétations, mais qui vont toujours dans le même sens en fait. C'est ça qui est, c'est ce qui est magique, enfin c'est ce qui est magique, qui est merveilleux quoi en fait. C'est que tout est lié. Je vais partir du tarot de ce tarot-là. Et puis, à la fin de la séance, je vais tirer une lettre hébraïque. Et la lettre Oui. hébraïque, elle va venir confirmer ce que tout au long de la séance, on avait déjà mis en lumière, quoi. Donc, la personne, elle repart quand même enrichie, quoi. Et oui, parce que tu formes, mais est-ce que tu fais euh, des, tu proposes ça en individuel aussi pour une personne qui aimerait, voilà, faire un tirage ou Oui, bien sûr. oui, tu Je fais, proposes alors, aussi. je fais des séances en présentiel ou à distance, puisque cet outil de visio est très pratique. Ça fait gagner beaucoup d'argent, enfin économiser beaucoup d'argent parce que ça évite de se déplacer, de faire des kilomètres. Oui, parce que toi, tu es à Carpentras, C'est donc ça. tu proposes quand même aussi, bon, les consultations en individuel et les formations sur place, hein, en Oui, présence. oui, oui. Mais en visio aussi, hein. Donc c'est toujours possible aussi et Ouais. d'avoir une consultation et de se former si vous avez envie de vous former, soit en présence ou en visio. Donc du coup, c'est possible. Ça, Oui, tout à c'est fait. super. Et là, je suis à Carpentras et je fais aussi des formations. On fait des formations sur Toulouse Sur également. Toulouse. Ouais, voilà. D'accord. J'ai Oui, eu donc ça fait l'occasion quand même deux endroits dans le sud, en plus au soleil. Ça, c'est sympa. plutôt dans le sud, voilà. Après, on se déplace. C'est vrai que s'il y a des gens qui sont intéressés dans je sais pas moi, on a eu l'occasion d'aller faire des formations à Paris. S'il y a des gens qui sont intéressés sur Paris, il faut qu'il y ait un groupe au moins de 5 personnes et on se déplace aussi, c'est possible. Hmm. Voilà. Ah, bah ça, c'est génial. Et aussi, tu as ce lien à l'Égypte, hein, parce que tout à l'heure, au tout début, on parlait voilà, de la sagesse égyptienne. Et puis, tu nous disais aussi que les lames du tarot, bah, c'était aussi, chaque lame représente un travail dans les temples égyptiens. Et avec ton mari, vous êtes très attachés à l'Égypte. Vous avez fait de nombreux voyages en Égypte. Oui, Il y a un lien fort avec l'Égypte. Et ouais, maintenant, vous proposez des voyages, hein, c'est ça. en Un Égypte. voyage initiatique. Qu'est-ce qui se passe pendant ces voyages-là? Vas-y, raconte-nous. Alors, étant donné que notre fil rouge, c'est le tarot, effectivement, ces voyages sont des voyages initiatiques, bien sûr. L'Égypte, c'est vraiment
La terre de la magie. Le berceau de la magie, effectivement. Et puis c'est tellement... oui, c'est vraiment un lieu magique, en fait. Ne serait-ce que le Nil, sa forme, cette espèce de fleur de lotus qui s'ouvre. Enfin, c'est vraiment un lieu spirituel aussi. Tous les temples en Égypte sont, enfin pas tous, hein, pas tous, mais les temples dans lesquels on va sont encore actifs, c'est-à-dire que l'énergie est toujours Elle est active. présente, ils sont encore chargés de cette énergie-là. Oui. C'est ça. Et donc, effectivement, on va prendre un petit bateau d'Abeya qui est composé que de 7 cabines. Donc, on est 14 personnes sur ce petit bateau. C'est un groupe intimiste, on va dire. Et on voyage vraiment hors du temps parce que on peut partir pendant... le voyage dure 11 jours, 10 jours, mais il y a 3 jours au Caire, en fait. Et la descente du Nil se fait sur 7 jours sur ce petit bateau. Et on traverse des espaces-temps. On dirait que depuis 3000 ans, rien n'a changé, quoi. Et ça, c'est vraiment magique, effectivement. Dans chaque lieu, on fait le lien en fait entre les arcanes du tarot et les enseignements que peut nous transmettre le tarot et les enseignements qui étaient transmis dans le temple, dans les temples. Voilà. Donc les principaux temples, il va y avoir, par exemple, je prends un exemple, il y a un temple très particulier qui s'appelle Komombo. Ce temple-là a la particularité d'avoir 2 entrées. Je cherche l'arcane qui correspond. Voilà. Donc, la force. Ah non, c'est la tempérance. La tempérance. Pardon. Voilà. Ouais. Et on voit très bien dans la tempérance qu'il y a 2 aspects, un aspect fluide électrique et fluide magnétique. C'est l'énergie qui parle à la fois du féminin et du masculin. Qui parle des émotions, de la maîtrise des émotions. Dans ce temple-là, l'initiation consistait en fait à maîtriser ses peurs, maîtriser sa respiration, puisqu'on devait passer dans un tunnel sous l'eau, sachant qu'il y avait des crocodiles, c'est le temple de Sobek aussi, donc il y avait des crocodiles au-dessus de la tête. Et disais pas les choses à moitié, en effet. Non, alors. Tu as peur, tu vas passer sous des crocodiles. Oui, mais c'était des crocodiles qui étaient inoffensifs, mais ça, personne ne le savait. Ah oui, ça savait pas. C'était simplement des âmes groupes, mais voilà, il y avait quand même c'était l'épreuve finale pour vérifier qu'on avait vraiment bien travaillé sur soi, la maîtrise de cette énergie, oui. Et donc dépasser ses peurs et pouvoir trouver la sortie sans se noyer et sans paniquer. Donc, rassure-nous, tu fais pas ça quand même, hein, pendant... Non. Alors, du coup, est-ce que vous travaillez, par exemple, pour ce temple-là, vous travaillez aussi sur les émotions avec cet arcane de la tempérance? Comment ça se passe alors Alors oui, l'arcane de la tempérance, par rapport au voyage, tu veux dire, dans le voyage? Oui, dans le voyage. En fait, dans le voyage, je pense que les gens vont avoir chacun l'enseignement qu'il doit recevoir. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement général, il y a l'histoire, l'historique, voilà. Et il y a aussi des connexions, parce que si on va en Égypte, en général, on ne va jamais en Égypte par hasard. Si on va en Égypte, c'est qu'on a déjà vécu des vies en Égypte. Enfin, pour moi, après, je m'avance un peu là-dessus, mais c'est pas juste de la curiosité, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, comme partout ailleurs, d'ailleurs, je pense. Hein. Oui, mais c'est ce que je pensais aussi. Je pense que partout ailleurs, c'est un peu... il y a quelque chose qui nous lie, ouais, au lieu. Et on y va aussi pour redécouvrir, en fait, des capacités, quelque part, ou des choses qu'on a déjà acquises pour les mettre à jour. Et puis, des fois aussi, pour aller réparer des choses.
mais réparer des choses qui vont nous servir dans notre vie actuelle, quoi. Il y a aussi une notion dans cette tempérance de l'énergie sexuelle aussi, de la maîtrise de l'énergie sexuelle, puisqu'il y a la relation du masculin et du féminin, de l'harmonie intérieure, du mariage intérieur qu'on peut accomplir. Voilà, donc tout ça, on ne peut pas y être indifférent, quoi. Après, bah, il y a différentes personnes. Il y a des gens qui ont déjà fait du travail sur eux. Il y a des gens qui ont déjà des contacts vraiment profonds avec l'Égypte. Et puis d'autres qui viennent ben, parce que ça les attire, mais qui ne connaissent pas. Enfin, ils viennent juste en touriste aussi. Hein, c'est possible. Mais on repart jamais sans rien. que quand on est arrivé. On repart toujours plus riche quand même. Plus riche intérieurement. Oui, c'est tellement, voilà, comprendre aussi le travail dans les temples et puis en relation avec les tarots, c'est vraiment riche aussi. Oui, et il faut savoir que le tarot était tu le fais aussi. Oui, dis-moi. Je disais que en Égypte, enfin, il y avait un temple où on enseignait, alors le tarot peut-être pas tout à fait comme nous on l'enseigne aujourd'hui, mais néanmoins il y avait un temple qu'on ne visite plus maintenant parce qu'il est en mauvais état et qu'on ne peut pas le voir, il est sous la ville du Caire, mais où on enseignait le tarot. Donc c'est quelque chose qui existe. Nous, en France, on parle du tarot de Marseille parce que les traces les plus anciennes remontent surtout, ça a été réactualisé au Moyen-Âge. Bon, après, on trouve des traces un peu plus anciennes, mais en fait, c'est bien plus ancien c'est bien avant Jésus-Christ, quoi, clairement. Donc, oui, puis ça vient quand même, voilà, de chez nous, du bassin méditerranéen, voilà, oui, on dit peut-être que. Alors, il y a tellement de. Oui, ouais. Ça vient peut-être de plus loin. On ne sait pas vraiment quelle est l'origine. Mais tu vois, pour terminer, peut-être que. Enfin, pour terminer, je ne sais pas si tu souhaites terminer, mais l'arcane 21, en fait, est la symbolique. Enfin, on retrouve le message et l'enseignement qui correspondait à l'initiation qui était donnée dans la Grande Pyramide. Donc, ça, c'est la carte du monde. Hein. C'est la symbolique en fait de la Grande Pyramide. Elle est placée avec les 4 archanges qu'on voit ici, qu'on peut apparenter aux 4 éléments, correspondent aussi à des constellations fixes et qui sont situées autour de la Grande Pyramide en fait. Donc voilà, cette réalisation qu'on atteint, c'était aussi la conscience de l'initiation de la Grande Pyramide. C'était l'initiation qui consistait à dépasser la peur de la mort, en fait. Et on était enfermé 3 jours et 3 nuits dans un sarcophage. Dans un sarcophage. Voilà. Et en ayant, il est toujours. Hein, on va dans la Grande Pyramide et le sarcophage est toujours là, puisque c'est une pierre qui pèse, c'est au sommet et elle pèse, je sais pas combien de tonnes, donc. Et c'est le même sarcophage où a été initié le Christ. Hein. Ouais. Il a pas changé ses initiations aussi en Égypte. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment. On retrouve tout au long des temples les enseignements qu'on peut avoir dans le tarot et faire les liens avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, la maîtrise des émotions. Son propre cheminement aussi, voilà, dans sa vie actuelle et à travers le temps. C'est vraiment chouette. Donc voilà, ce sera notre voyage en 2023. Et oui, donc l'année prochaine, bon, alors c'est déjà complet. Hein. Le premier bateau est déjà complet, mais on a le projet d'en Le voyage de l'année prochaine est déjà complet. J'ai déjà ça va continuer. Donc, si vous êtes intéressé, réservez tout de suite pour 2024.
Oui, non, mais c'est vrai que la liste d'attente est déjà ouverte. J'ai déjà des personnes Oui. inscrites sur la liste Et, d'attente. et comme c'est un petit groupe, bah, c'est vrai que voilà, Eh oui. ça se remplit très vite. Et puis, bah, ces formations sur le tarot initiatique. Juste une dernière question. Ça s'adresse à qui, ces formations pour le tarot initiatique? À toute personne qui vraiment, il n'y a pas de sélection en fait, il n'y a pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit. À toute personne déjà qui aime les cartes quand même et qui a envie de travailler avec. Alors quand je dis travailler avec, c'est de s'enrichir en fait, de s'enrichir et pourquoi pas d'apprendre effectivement à tirer. On dit tirer les cartes, c'est l'expression consacrée, mais apprendre effectivement à faire des tirages et apprendre à lire le tarot, bien sûr pour soi-même et après pourquoi pas effectivement en faire Pour les son autres. activité, Et développer oui, son ça peut être aussi un outil, même quand on travaille avec les personnes, bah, qui peut aider aussi à beaucoup de choses, hein. Alors, bien sûr, pour toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement et qui sont thérapeutes, Et oui, c'est ça, un bon outil c'est vraiment complémentaire. super utile. Ouais, 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 vraiment. C'est ouais. une base qui aide, qui permet d'aller droit au but, en fait. Moi, quelle que soit, la personne va venir me voir, pas forcément pour du tarot au départ. Parce que le tarot, je le mets pas forcément en avant au départ, ça dépend tout de pourquoi la personne vient me voir. Mais rien n'empêche que moi, je demande à mes guides avant vers quoi je dois orienter ma séance ou de quoi cette personne a besoin. Et je vais avoir des informations. Je vais juste les garder et puis je vais attendre de voir. Mais ça est clair parce que du coup, dès qu'il y a des messages de la personne, je comprends vers quoi je peux aller pour l'amener directement droit au but plutôt que de tourner en rond dans des méandres qui vont nous, comment je pourrais dire, qui vont nous disperser peut-être. Ça permet d'être Ou de chercher à plusieurs endroits, alors que là, tu as la direction qui voilà. est, Et qui est je quand même demande, proposée, quoi. Mm. on peut demander aussi quelle est l'attente, enfin qu'est-ce que l'âme attend du rendez-vous aussi Eh quelque oui. part. Parce qu'une personne ne vient jamais par hasard. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Ou alors il n'y a que du L'âme, hasard. c'est différent de l'ego, attention, hein. La Pardon? personne va dire quelque chose. Non, ce que je dis, l'âme, c'est différent de l'ego pour les personnes, hein. Et la personne va avoir une attente, mais son âme, des fois, elle veut autre chose. Donc, ça arrive, ça arrive. Oui. Et tout le travail Mais consiste à retrouver l'unité, parce que quand on est connecté à son âme, on est on retrouve notre plénitude en fait. Parce qu'on n'est que ça finalement. C'est se reconnecter à notre être divin et permettre à notre être divin de eh prendre oui, sa c'est place, ça. de rayonner. Se reconnecter à soi-même. Et le tarot, il aide aussi pour ça. Bah, Ouais. c'est super. Moi, je pourrais continuer comme ça, poser plein de questions. Je trouve ça vraiment génial. C'est très intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi, comme à moi, cette interview. Vraiment, merci, hein, merci Pascal pour tes réponses, Merci pour beaucoup à toi, Cécile. Merci ouais, de ta c'est, générosité, de ton c'est invitation. vraiment chouette et c'est tellement intéressant, les tarots. C'est vrai qu'on pourrait en parler encore et encore, hein. Peut-être un jour tu reviendras et on fera une autre. Non, c'était vraiment très très intéressant. Je te remercie. Puis on Merci. sent que vraiment bah, toute ta connaissance, toute ta passion avec les tarots, ça transparaît. Donc c'est vraiment chouette. Moi, je vous encourage à aller voir le travail de Pascal parce que c'est vraiment vraiment super. Donc, je vais mettre tous les liens sous la vidéo, hein, le site, la page Facebook, les 2 pages Facebook. Vous pourrez aller voir un peu plus en détail tout ce qu'elle propose et le magnifique monde des tarots.
Et est-ce que tu aimerais dire une dernière chose, Pascal, pour clore cette soirée? Bah, écoute, déjà, donc, je te redis encore une fois vraiment merci. Et puis, Merci. bah, je souhaite à tout le monde de un jour rencontrer le tarot et de pouvoir s'émerveiller à travers cette connexion, cet enseignement, ces messages qui nous font grandir et qui nous permettent vraiment de rayonner notre propre lumière. Donc, que chacun puisse rayonner sa propre lumière. Merci Pascal. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous et à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir.